Bonjour, on va entamer maintenant la partie transfert thermique. On va traiter la conduction thermique en régime permanent. Donc l'exercice 4, un mur d'épaisseur L1 est isolé par un revêtement en laine de verre d'épaisseur L2 directement collé au mur. Les températures des faces intérieures et extérieures sont constantes, notées respectivement T indice intérieur et T indice extérieur. Les coefficients de conductivité thermique K1 et K2 des deux milieux, supposés homogènes et isotropes, sont considérés comme constantes. Donc, on va faire la représentation de ce mur. On a un axe X, l'axe des abscisses. Donc, voilà le mur d'épaisseur L1, à côté duquel on colle un revêtement en laine de verre. C'est un matériau qui est un mauvais conducteur thermique, un mauvais conducteur de chaleur. Donc ça, c'est la laine de verre. Donc ça, c'est le mur. Et ça, c'est la laine de verre. Il est d'épaisseur L2. Ici, on a, dans cette face, on a la température notée T-in, T intérieur. Et ici, T extérieur. Bien sûr, la laine de verre peut être placée ici ou bien de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Les coefficients de conductivité thermique sont K1 relative au mur 1 et K2 relative au milieu 2, c'est-à-dire à la laine de verre. Bien sûr, K1 et K2 sont supposées constantes. Exprimer la loi de variation de la température T de X en tout point des deux milieux et déterminer la valeur T0 de la température de l'interface isolant mur. C'est-à-dire ici, on a une température T0. C'est la température de l'interface. Donc, ici, on a supposé que le régime il est permanent. C'est-à-dire que la température a un profil linéaire. En régime permanent, on a un profil de température linéaire. C'est-à-dire que, en général, T de X est égal à AX plus B, avec A et B sont des constantes à déterminer par des conditions aux limites. Donc ici, on a deux domaines. Donc suivant l'axe des X, on a un mur, donc c'est un matériau, et la laine de verre, c'est un autre matériau. Donc le comportement de la variation de la température diffère d'un domaine à l'autre. Donc ici, je dois situer le mur et la laine de verre. Donc, en considérant à l'interface, c'est l'origine de l'axe des abscisses. Donc ça, c'est l'origine, munie bien sûr d'un vecteur unitaire EX. Et ici, cette face qui est portée à la température
T intérieur, c'est suivant l'axe, ou bien suivant le plan, X est égal à moins L1. Donc ici, c'est moins L1. Et ici, bien sûr, c'est L2. C'est le plan qui est porté à la température T extérieure. Donc ici, on va commencer par X appartenant à moins L1, 0. Donc on va écrire T1 de X est égal à A1 X plus B1. Or, pour déterminer A1 et B1, on aura besoin des conditions aux limites. Les conditions aux limites me disent que la température en ce point, c'est la température intérieure. Donc T 1 de moins L 1 égale à T intérieur. Et la température à l'interface, c'est T0. C'est-à-dire T de 0, T1 de 0 est égal à T0. Donc je vais utiliser ces conditions aux limites dans l'équation que j'ai écrite. Donc ici, si je remplace x par moins L1, j'aurai moins A1 L1. Donc A1 fois moins L1, c'est moins A1 L1. Plus B1 égale à T intérieur. Et lorsque je remplace, ou bien j'utilise la deuxième condition aux limites T1 de 0 est égal à T0, je remplace x par 0. T1 de 0, donc c'est A1 fois 0, c'est 0 plus B1. Donc ça me donne B1 est égal à T0. Donc ici, je peux calculer A1. Connaissant B1, maintenant j'ai la valeur de B1. B1 c'est T0. Donc, je peux écrire A1 L1 égale. Donc je vais mettre A1 L1 de ce côté-là est égal à B1, c'est T0 moins T intérieur. Donc ici, j'ai rapporté le A1 L1 de l'autre côté, donc ça devient A1 L1 est égal à B1 moins T intérieur, et B1 c'est T0. Donc c'est T0 moins T intérieur sur moins T intérieur. Donc ça reste encore B1 est égal à T0. Et je retrouve les deux quantités. A1 est égal à T0 moins T intérieur sur L1. B1 est égal à T0 et je vais écrire la variation de la température T1 de X égale A1 c'est T0 moins T intérieur sur L1 X plus T0. Donc ça, c'est la variation de la température à l'intérieur du mur. Bien sûr, il faut se rappeler que X appartient à moins L1, 0. Maintenant, je vais prendre le deuxième intervalle. Donc, je suppose que pour X appartient à 0, L2, T2 de X est égal à A2 X plus B2. Donc pour déterminer A2 et B2, j'utilise aussi les conditions aux limites. Donc les conditions aux limites, c'est T2 de 0. T2 de 0, c'est T0. C'est la température de l'interface supposée égale à T0. Et T2 de L2, ici, T2 de L2, c'est T extérieur.
Donc, je vais remplacer T2 de 0. Donc, je remplace X par 0. Donc, c'est 0 fois A2 plus B2. Donc, ça donne B2. B2 est égal à T0. T2 de L2. Donc, je dois remplacer X par L2. A2, L2 plus B2 est égal à T extérieur. Donc, ici, je peux facilement calculer A2 et B2. Donc, déjà, j'ai B2 égale T0 et A2 L2 égale, donc je vais porter le B2 vers notre membre de l'égalité, donc c'est T extérieur moins B2. Moins B2, c'est T0. Et enfin, j'aurai B2 est égal à T0 et A2 est égal à T extérieur moins T0 sur L2. Donc ici, on a T2 de X. T2 de X, je remplace A2 par sa valeur et B2 aussi. Donc c'est T extérieur moins T0 sur L2 X plus T0. Donc voilà le deuxième profil de température dans la laine de verre. C'est-à-dire ici je dois exprimer X appartenant à 0, L2. Ici j'ai donné T1 de X et T2 de X, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ici il traîne un terme T0 que je dois l'exprimer. Donc ce T0 pour moi, ce n'est pas suffisant pour donner le profil de vitesse, le profil de température. Donc ici, je dois exprimer le T0. Donc déterminer la valeur T0 de la température à l'interface isolant mur en régime permanent. Donc pour déterminer T0, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser que le profil, ou bien le flux surfacique, c'est-à-dire la densité de flux, elle est constante en régime permanent. En régime permanent, la densité du flux thermique est constante. C'est-à-dire phi de x est égal à phi tout court. Donc, est indépendante du domaine. Le flux ici, en général, c'est le flux ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans le cours, moins dφ sur dx, lorsqu'on a écrit l'équation de la chaleur, c'est-à-dire la loi de Fourier phi, et on va essayer d'exprimer l'équation de propagation de la chaleur, on est arrivé à dφ sur dx est égal rho c dt sur dt. C'est la variation, c'est-à-dire la dérivée partielle de la température par rapport au temps. Or, en régime permanent, dt sur dt égale 0. C'est-à-dire que dφ sur dx égale à 0. C'est-à-dire que phi ne dépend pas de x. Donc, quel que soit le point choisi, x, le phi reste constant. Donc ici, je vais essayer de chercher phi 1 relative au profil de température T1 et phi 2 relatif au profil de température T2 et je fais l'égalité entre les deux profils. Donc d'après la loi de Fourier, on a phi 1 est égal à moins lambda gradient de t. Ici, je dois respecter les notations de l'exercice, donc c'est moins K1
C'est moins K1 gradient de T. Or, ici, je travaille en une dimension. Donc, lorsque je travaille en une dimension, donc phi1 égale moins K1 T sur dx. Ici, je parle de la température, de profil des températures T1. Donc, c'est moins dt1 sur dx. Porté par le vecteur unitaire EX que j'ai choisi. Donc, phi1 moins K1. Or, dt1 sur dx, si je dérive T1 par rapport à x, donc j'aurai un coefficient directeur, c'est celui-là. C'est T0 moins T intérieur sur L1, porté par EX. Maintenant, je vais passer à phi2. Phi2, la même chose, j'utilise la loi de Fourier, c'est moins K2 gradient de T. C'est moins K2 gradient de T. Donc, dans le cas d'une dimension, c'est moins K2, la dérivée partielle de la température T2, le profil de température T2, sur dx porté par EX. Donc, phi2 égale moins K2 facteur dt2 sur dx. Donc, c'est le coefficient directeur, c'est celui-là, c'est T extérieur moins T0 sur L2. Porté par EX. Donc ça, c'est le premier vecteur densité de flux relatif au mur. Ça, c'est le deuxième relatif à la laine de verre. Phi est constant au régime permanent. Donc, phi1 égale phi2 égale à phi. Donc, phi1, puisqu'ils sont portés par le même vecteur, donc on prend la composante. Donc, les composantes sont égales. Donc, moins K1 sur L1, facteur de T0 moins T intérieur égale moins K2 sur L2. T extérieur moins T0. Donc ici, j'ai intérêt à déterminer T0. Donc je vais ramener le tout de l'autre côté. Donc ici j'ai un plus K2 L0 plus K2 sur L2 T0. Donc dans l'autre sens, ou bien je vais regrouper les termes en T0. Donc j'aurai moins K1 sur L1 T0 moins plus K1 sur L1 T intérieur est égal moins K2 sur L2 T extérieur plus K2 sur
sur L2 T0. Donc ici, je vais apporter ce terme-là à l'autre membre de l'égalité. Donc j'aurai K1 sur L1 T0 plus K2 sur L2 T0 égale, donc ça je vais le laisser ici et je vais prendre ce terme dans l'autre membre de l'égalité. C'est K1 sur L1 T intérieur plus K2 sur L2 T extérieur. Donc je factorise par T0. K1 sur L1 plus K2 sur L2 égale K1 sur L1 T intérieur plus K2 sur L2 T extérieur. Et je déduis la valeur de T0 en fonction des données du problème. J'ai le K1, L1, K2, L2, T intérieur et T extérieur. Donc T0 est parfaitement déterminé. Donc T0 est égal K1 sur L1 T intérieur plus K2 sur L2 T extérieur sur K1 sur L1 plus K2 sur L2. Donc ici, j'ai regroupé chaque matériau avec un terme. Donc ça c'est la partie gauche du matériau. Donc c'est le mur. K1, T intérieur, L1. Ici K2, T extérieur, L2. Et le dénominateur bien sûr. Donc pour déterminer la valeur T0, il suffit qu'à remplacer chaque terme par sa valeur. Donc, connaissant les données numériques, L1 est égal à 30 cm, L2 c'est 5 cm, ce sont les largeurs des murs, et K1 c'est 0,7 watts par mètre par Kelvin, le K2 c'est 0,05 watts par mètre par Kelvin. Donc on voit que K1 et K2, ici on a une valeur importante, c'est un bon conducteur thermique, ici c'est un mauvais conducteur. Si on compare les deux valeurs de la conductivité thermique. T intérieur est égal à 20 degrés Celsius et T extérieur c'est moins 5 degrés Celsius. Donc T extérieur, je vais l'exprimer tout d'abord en degrés Celsius, c'est moins 5 degrés Celsius. Et ici, T intérieur c'est 20 degrés Celsius. Donc je dois conserver la température. C'est comme si on est dans une pièce où la température elle est fixée à l'aide d'une climatisation par exemple, elle est fixée. Et pour ne pas avoir de pertes thermiques, alors en plus du mur, on doit ajouter un isolant, un revêtement de mur pour garder la température. C'est comme si on est par exemple dans une région d'Ifrane. À l'extérieur, c'est moins 5 degrés Celsius, mais je dois garder la température à l'intérieur de la pièce qui est 20 degrés Celsius. Donc il fallait utiliser des revêtements thermiques, des bons isolants thermiques pour conserver en quelque sorte la température à l'intérieur. Donc la valeur numérique, après avoir utilisé ces données, alors on trouve T0. Bien sûr, lorsque je fais ce calcul, donc il vaut mieux, si on a de doutes, il faut utiliser les différentes températures en Kelvin et les KI et LI en système international. Par exemple, le S doit être exprimé en mètres. Et le cas, c'est de donner en watts par mètre par Kelvin pour avoir une dimension cohérente de l'expression. Donc T0 est égal à 285,5 Kelvin.
Bien sûr, pour voir la différence, il faut chercher la température de l'interface, ici. Donc on voit une chute de température. On trouve, donc je l'ai exprimé en degrés Celsius pour voir mieux les choses, comment se passent. T0, si je retranche 273 de 285,5, j'aurai 12,5 degrés Celsius. Donc, je m'arrête là. Et après, on va passer à l'exercice numéro 5.